m4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Et si en ce début d'année 2023, on s'accordait une nouveauté dans sa vie sexuelle? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on se souhaite toujours des vœux de bonheur, de santé, d'amour, etc. Mais jamais de plaisir sexuel. Pourtant, la sexualité, ça tient quand même une grande place dans notre vie. Et ce n'est pas mon invité Arthur Vernon qui va me dire le contraire. Eh bien, justement, Arthur Vernon vous propose beaucoup de fantaisies sexuelles et avec lui, durant ces 2 heures, on va voir quelles sont les fantaisies sexuelles qu'on peut s'offrir dans un couple. Alors les fantaisies, c'est souvent assimilé au fantasme. Je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Je dirais que fantasme, fantaisie, surprise, c'est des choses qui apportent de la nouveauté dans la sexualité d'un couple et qui permettent d'échapper à la routine ou à l'ennui qui à force tue le désir. Mais peut-être que la fantaisie, c'est quelque chose de plus abordable que le fantasme. Et puis quant à la surprise, eh ben, ça peut être une fantaisie ou un fantasme, évidemment. Arthur Vernon travaille pour vous, il s'occupe de votre libido depuis très longtemps et avec lui donc on va essayer d'évoquer de nombreuses fantaisies sexuelles, on va vous donner des exemples, mais je compte sur vous aussi, venez nous raconter comment vous agrémentez votre sexualité ou pourquoi pas, venez vous questionner, nous questionner si vous avez envie de rendre votre sexualité plus ludique, si vous avez besoin d'idées ou si vous avez un fantasme et que vous voulez savoir si c'est bien ou pas de le réaliser. Et d'en parler à votre partenaire, parce que c'est pas si simple non plus d'échanger de ses fantasmes avec son partenaire. En tout cas, notre numéro, il n'y a pas de fantasme, c'est une vraie réalité, c'est le 0826 300 300. Bonjour Arthur Vernon. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, scénariste, cofondateur avec Flore Chéri de mysweetfantasy.com où vous réalisez les fantasmes justement de ceux qui vont s'inscrire sur ce site. Et puis récemment, vous aviez ouvert un bar à fantasmes parisien qui est toujours ouvert évidemment, le Sweet Paradise qui se trouve dans le 2e 12 rue Marie Stuart et vous travaillez beaucoup sur justement tout ce qui peut agrémenter la sexualité de l'individu, du couple. Et c'est pas simple, hein. Les gens ont besoin d'être aidés dans cette démarche. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas simple déjà parce que très peu de personnes en fait se soucient de ce point de vue-là. On considère que ça reste toujours dans le cadre de l'intime et parler de sexualité de façon générale n'a pas encore une très bonne presse aujourd'hui. Donc chacun doit un petit peu se débrouiller et se sent un petit peu seul dans son coin. Alors que oui, je rejoins totalement ce que vous dites sur les vœux. Oui, c'est formidable. On devrait se souhaiter des vœux de plaisir également et donc participer à l'évolution de ce plaisir. Et ce qu'on essaye de faire avec, par exemple, Sweet Paradise, c'est proposer un lieu de divertissement érotique, donc quelque chose qui n'existe pas, mais vraiment en toute bienveillance, on peut tenter, expérimenter des petites choses. Alors, des petites choses en numéro 1, je dirais, c'est un lieu qui est basé sur le spectacle érotique pour une raison simple, parce que si on parle de sexualité, de fantaisie ou de fantasme, en numéro 1, ça passe par l'imagination. Donc, oui, on voit soit on regarde des films, soit on lit des livres, soit on voit un spectacle en effet ou qui excite notre libido. Évidemment. Exactement. L'idée c'est déjà de se donner des idées. Alors parfois on a déjà des idées, on sait déjà ce qu'on a envie de faire. Et si on sait pas trop, justement parce qu'on est dans un monde un peu atrophié sur ce sujet de l'imaginaire érotique, eh bien on peut se changer les idées et voir des spectacles érotiques. Et derrière, j'aime bien aussi l'utilisation du mot fantaisie qui est certainement plus approprié que celui de fantasme, parce que fantasme, ça peut être plein de choses totalement irréelles. Oui, j'aime bien moi aussi ce mot. Voilà, et c'est des choses, et un fantasme, là aussi où je peux vous rejoindre, c'est qu'un fantasme n'a pas forcément une vocation à être réalisé, et c'est vraiment quelque chose qui nourrit l'imaginaire érotique, alors que justement, la fantaisie érotique, c'est quelque chose qu'on peut se permettre, qui peut permettre de se donner des petits points comme ça de bonheur dans sa propre vie, en couple ou peut-être même d'ailleurs en célibataire, et c'est aussi pour ça qu'une autre activité, en plus des spectacles qu'on a à Sweet Paradise, si on s'appelle bar à fantasmes, c'est qu'on a la possibilité de réaliser des petites fantaisies sur place grâce aux Sweeties, qui sont des artistes performeuses et qui sont très à l'aise avec la sexualité et l'érotisme. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, et c'est pour ça que j'ai utilisé également le mot surprise, c'est ce qui provoque justement un peu d'excitation. Ça change
ça change de l'habitude qu'on a dans sa sexualité, mais en même temps, il faut bien se comprendre parce qu'il y a des personnes qui adorent être surprises au moment du rapport sexuel et il y en a d'autres que ça va déranger. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre à communiquer avec son partenaire. Peut-être que c'est bien d'avoir quelqu'un que vous surprenez durant le rapport et peut-être que non, il faut plutôt discuter avant, de dire tiens, si on faisait ça, vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors c'est vrai que c'est très difficile parce que on peut difficilement être voyant et savoir si la personne avec qui on est a envie d'être surprise ou pas. Après, lorsqu'on commence à se connaître, bien, voilà, oui. On commence à savoir un petit peu où est-ce que ça va aller. Maintenant, si on a en tête un fantasme, quelque chose qui est important pour nous et qu'on n'a jamais osé parler et avouer à son partenaire, est-ce que passer tout de suite à l'acte dans le lit, peut-être que ce sera effectivement un peu difficile. C'est l'avantage de la fantaisie. Exactement. Par exemple, vous avez envie de donner une petite fessée à votre partenaire. Si vous vous donnez une petite claque par surprise, ça passera très bien. Si vous sortez le martinet, ça peut être tout de suite considéré comme quelque chose d'un peu violent. Tout à fait. Hein, c'est là où on voit bien qu'on a deux niveaux différents. Bien sûr. Après, voilà, dès qu'on va sur des choses un petit peu plus engageantes, on va dire, au sein du couple, il vaudra mieux certainement en discuter un petit peu à l'avance, même si on perd l'effet de surprise, dont je reconnais effectivement qu'il peut être très excitant aussi. Mais oui. Alors vous êtes venu avec votre menu à fantasmes. Ben oui, qu'on trouve au Sud Paradise, c'est ça? C'est ça. Voilà, on dit bar à fantasmes. Dans un bar, il y a un menu. On a fait un menu des fantasmes. D'accord. Alors on l'a feuilleté ensemble avant l'émission. J'ai envie de dire, il y a presque tout ce qu'on peut imaginer seul ou en couple. Hein. Et oui. Vous avez vos fameuses sweeties, hein, comme vous les appelez, qui sont là pour diriger, mettre en scène les différents fantasmes. Exactement. Voilà, on a des petits boudoirs, donc on peut se retrouver dans un petit boudoir isolé et avant au bar, eh bien, on a commandé son petit fantasme en ayant parcouru ce menu des fantasmes. On a un menu des fantasmes qui, encore une fois, est aussi à titre indicatif. Si on a soi-même d'autres idées, on peut parfaitement les partager. Et j'espère qu'on aura des auditeurs qui vont nous donner des idées de fantasmes. D'ailleurs, Julia Palombe qui vient d'arriver, elle nous en donnera un sans doute, parce que je sais qu'elle a aussi un imaginaire galopant. Ah, très certainement. Arthur Vernon, juste comme ça, en prélude, un petit fantasme ou une petite fantaisie, qu'est-ce que vous nous proposez? Là, si on prend quelque chose qu'on a souvent, je prends complètement au hasard, là, le boudoir Girlfriend Experience. Vous passez 15 minutes avec une sweetie et qui va jouer le rôle de votre petite amie. Donc voilà, donc c'est vraiment la petite amie. Vous allez pouvoir vous prendre dans les bras l'un de l'autre, vous raconter votre vie, vous embrasser, vous faire des petits câlins, tout ce que. Alors la seule limite évidemment qu'on ne franchit pas évidemment à Sweet Paradise, c'est la loi sur la prostitution, c'est-à-dire tout est possible sauf le contact sexuel, qui est quelque chose d'interdit dans le cadre de la loi française. Mais voilà, ça laisse énormément de place à plein d'autres pratiques. Donc la petite amie, ça permet de fantasmer qu'on est avec une autre femme et puis c'est notre femme qui en profite après. Voilà, c'est une bulle. Rentrer dans un boudoir, on rentre dans une bulle et puis après ça y est, on reprend la vie normale et on a passé un super moment. Et ben voilà, c'est vraiment profiter d'une fantaisie, d'une parenthèse enchantée et d'un petit moment de plaisir. Alors Arthur Vernon, durant ces 2 heures, je vais vous donner une tâche délicate. Voilà, je m'en débarrasse parce que j'aime pas choisir un auditeur. Donc c'est vous qui allez choisir un auditeur à qui vous pourrez offrir un bon d'achat d'un montant de 50 €, valable sur le site comptoir.com, comptoir avec un K, hein, c'est important, comptoir.com. C'est une épicerie en ligne qui vend des produits du terroir, du Béarn, des Landes, du Pays Basque, donc évidemment le fameux foie gras, mais bien d'autres choses. Voilà, donc vous choisirez tout au long de ces 2 heures, quand il y a quelqu'un qui soit vous donne un fantasme exceptionnel ou qui vous touche, vous lui offrez ce bon impeccable du site comptoir.com. Alors on va faire une petite pause et c'est Stéphanie qui nous rejoint dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Arthur Vernon que nous évoquons les fantaisies sexuelles. Et c'est avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. Et on commence avec Stéphanie qui est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Vous me permettez de vous appeler Arthur? Oui, bien sûr. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Oui. Bonne année en premier. Oui, avec beaucoup de fantaisie sexuelle, donc, hein, Stéphanie. C'est ça nos vœux de cette journée. Oui, en tout cas, vous donnez très envie d'aller vous voir et voir vos sweeties, c'est ça?
Exactement. Il y a des hommes et des femmes en Sweetie, je sais pas, je pose la question. Oui, c'est une bonne question. Alors, sur Sweet Paradise, on a prioritairement en fait des sweeties femmes qui sont tout le temps présentes, et on peut avoir des sweeties hommes, mais il faut prévenir à l'avance de façon à ce qu'on puisse les faire venir. Parce qu'on sait que généralement, statistiquement, en tout cas, les sweeties femmes, d'ailleurs, il y a des femmes aussi qui sont très contentes d'avoir des fantaisies réalisées par d'autres femmes. C'est parfois un petit peu moins, on va dire, engageant. Tous les goûts sont dans la nature. Exactement. Ben, en fait, je crois que votre témoignage, vous avez envie de dire que vous avez été parfois déçu par la réalisation d'un fantasme, hein, Stéphanie. Disons que il y a fantasme et effectivement fantaisie. Je pense que c'est important de faire la différence, dans le sens où moi, tous les fantasmes que j'ai réalisés, je les ai faits. Et je les avais pas vraiment mentalisés en fait avant, puisque bon, il y avait un acte sexuel ou très 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 érotique, et après j'ai voulu remettre le couvert et puis ça marchait pas. Il n'y avait plus le goût de la nouveauté. Absolument, mais ça c'est justement d'ailleurs le danger de vouloir absolument tout réaliser, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus grand chose qui nous excite puisqu'on a tout fait. J'en sais quelque chose. Ouais. Oui. Mais c'est pas mal parce qu'après on revient à des choses beaucoup plus tendres, beaucoup plus simples, et finalement c'est très bien aussi. Après on sélectionne dans nos fantasmes, quoi. On devient plus exigeant. Alors que quand on a des fantasmes qu'on n'a pas réalisés, c'est vrai que rien que d'y penser, ça excite. Hein. C'est déjà excitant. Oui. Il y a eu un film justement qui avertit sur ces limites-là. En tout cas, je l'avais vu assez jeune et ça m'avait donné une indication dans ce sens. C'est le Salaud ou les 120 jours de Sodome de Pasolini. Ah oui. Vous avez des messieurs qui s'isolent dans une campagne avec plein de jeunes gens pour réaliser leurs fantasmes, et on voit que leurs fantasmes sont tout simplement répugnants. Et c'est vrai, on se dit, mais comment peut-on en arriver là? Et je pense que la réponse, c'est effectivement, au bout d'un moment, on réalise des fantasmes, et puis on va plus loin, et puis ça devient n'importe quoi. Ça a été d'ailleurs l'escalade de la pornographie, hein, qui aujourd'hui elle est arrivée au bout du bout, et on voit bien que quelque part, il y a presque un retour, ou en tout cas une demande de choses plus soft. Hein. Tout à fait. Je pense que quand on regarde la production pornographique majoritaire aujourd'hui, on sent qu'il y a une évolution entre, on va dire, les 5 dernières années et aujourd'hui, avec un développement de produits, de films pornographiques de meilleure qualité visuelle et certainement moins, entre guillemets, hard que ce qu'il y a pu avoir au préalable. Et le succès de Vox, hein, qui est de l'audio érotique, le prouve aussi. Hein. Exactement. Il n'y a même plus besoin d'images. Voilà. Le son suffit parfois. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre ce que c'est que la fantaisie sexuelle, le fantasme, et de pas se sentir obligé, pour soi-disant être libre sexuellement, d'aller faire plein de choses, quoi. Exactement. S'écouter et puis le faire un petit peu sans se mettre de pression, le faire un petit peu comme ça au gré des désirs. Mais quel est le fantasme, justement, Stéphanie, que vous avez réalisé, qui après n'avait plus du tout sa saveur? L'ascenseur. Ah oui, l'ascenseur. Ouais, c'est drôle. L'inconnu dans un ascenseur. Et oui, bien sûr. Et oui, et après, et ce qui est relativement, on va dire, après, excitant, c'est de remonter dans le même ascenseur et qu'on se retrouve toute seule. Ouais. Et là, on se dit, waouh. Mais voyez, quand même, d'en parler, il y a quand même quelque chose qui reste. Ouais. Vous êtes contente de l'avoir fait? Ah oui. Et c'est très étrange quand après on est toute seule dans l'ascenseur. Vous avez un monsieur qui rentre et qui vous dit quel étage, mademoiselle. Et là, la première fois, juste le après 7e, monsieur. Juste après, j'ai rougi quand même. Hein. Le mec a dû me dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est celle-là? Mais c'était pas grave. Je me suis dit, il vous a pris pour une femme très prude. Il vous a pas du tout pris pour une femme qui avait fait l'amour dans l'ascenseur. Rassurez-vous, Stéphanie. Ça n'existe pas. Ça. Mais non, c'est dans les films. Ah oui. Et surtout que c'est un petit peu technique, l'ascenseur, quand même, parce que généralement, ça dure pas forcément très longtemps avant que les portes s'ouvrent, se ferment. Vous aviez bloqué l'ascenseur? Quelles sont vos astuces? Non, c'était dans une grande tour, dans une très grande ville. Et là, à Paris, vous devez avoir des grandes tours, c'est bien la Défense. Ah oui, voilà, il faut aller à la Défense pour réaliser ce fantasme. La tour Montparnasse, ou même Porte-Maillot. Il y a ce qu'il faut à Paris, c'est vrai. Ah oui. Et oui.
Après, il faut s'organiser un minimum, et puis bon, ben, faut y aller. Mais c'est vrai que... Mais c'était avec un inconnu en plus? Ouais. Quand même, Stéphanie. Mais alors, racontez, mais ça, c'est tous les défauts. Non, mais racontez-nous, c'est-à-dire vous rentrez dans un ascenseur avec un inconnu et vous lui sautez dessus, c'est ça? Non, disons que ce qui s'était passé, c'est que j'avais été frustrée par mon camarade du moment. Et il habitait une énorme tour et j'avais claqué la porte et j'étais frustrée psychologiquement, mais j'étais surtout frustrée sexuellement, quoi, en fait. Et là-bas, un beau mâle qui rentre, je me suis dit, mon Dieu, un beau steak, là, j'ai faim. Et ben j'ai mangé, tout cru. D'accord. Mais donc vous avez quand même été celle qui a provoqué l'acte sexuel, si je comprends bien. Oui, carrément, ouais. Carrément, oui. Ah oui, oui. Ah non, mais le mec, il a dû halluciner après. Je suis sûre qu'il a dû raconter ça à ses copains. Je suis sûre que ses copains lui ont dit non, c'est pas vrai. En général, les hommes sont assez vite partants quand même. Hein. Oui. Mais j'ai pas vraiment dû insister des masses non plus. Non, j'imagine bien. Et donc là, en fait, c'était presque sur un coup de tête. Il n'y a pas eu vraiment de préméditation, alors que c'était quand même un fantasme que vous aviez depuis déjà un certain temps. Oui, j'ai dit pourquoi pas, voilà, machin. Bon, j'avais mon camarade qui était dans le grand ascenseur. Bon, c'est clair qu'avec lui, ça n'aurait pas été possible du tout. Mais après, bon, avec quelqu'un d'autre, sans problème. Après, il faut trouver le bon partenaire, c'est tout. Mais alors, ce qui était bien, c'était parce que c'était excitant le contexte ou parce que c'était en plus, en effet, un très bon steak? Non, ce qui était le plus excitant, c'était la surprise. C'est ça, oui. Et puis de manger quand on a faim, d'assouvir ses désirs, tout simplement. J'ai envie de ça, d'être relativement égoïste et de prendre ce qu'on a à prendre, de voler même de ce qu'on a à prendre. Et vous aviez retenté ensuite, après l'expérience un petit peu, en ayant peut-être un peu moins faim parce que vous l'auriez anticipé et donc un peu prémédité, ou alors vous avez dit non mais en fait, non ça marche pas? J'ai essayé, effectivement, j'en ai parlé parce que c'est vrai que un truc comme ça, je pense pas que ça se fait tous les 15 jours, hein. Mais j'en ai parlé avec un camarade aussi, mais on l'a fait, mais c'était moins. Pourtant, en plus, on l'a fait. Ouais. Oui, et on l'a fait dans le même ascenseur en plus. Mais bof. Oui. Mais le contexte, ce que vous racontez, c'est que c'est un coup comme ça. Vous aviez faim, vous étiez, il était là. Il y avait peut-être la rage. Il y avait un côté très animal en fait. Hein. La rage de vraiment. C'était très rapide, mais ça a été très fort, quoi. Mais c'est bien, Stéphanie, parce que vous voyez, moi j'aime bien entendre des personnes qui sont capables justement de laisser aller leur pulsion, comme vous dites, un peu animale, primitive, et d'oser faire, parce qu'il faut oser quelque part, quand même. Alors, il vaut mieux éviter si on est dans le sens inverse, malheureusement. Mais les hommes aujourd'hui... Je pense qu'un homme ne devrait pas sauter sur une femme dans un ascenseur, disons-le juste pour les auditeurs au cas où qui seraient inspirés par cette très très belle histoire. Je pense que c'est un petit privilège des demoiselles de pouvoir le faire. Et sinon, vous avez eu parfaitement raison de pouvoir le réaliser. Et je pense que là, vous avez vécu un petit moment de vie un peu magique et privilégié. Ces petits moments de vie magique et privilégiés, c'est très difficile de vouloir les reproduire. Je pense qu'il faut se dire derrière, c'est génial, j'ai vécu ça, vous le gardez pour vous, et puis ensuite vous passez un petit peu à autre chose. Vous pouvez imaginer et être toujours à l'affût éventuellement et ouverte par rapport à d'autres circonstances de la vie. Mais vouloir reproduire ce petit moment de magie, il faut le garder pour soi, c'est déjà super. Et là, vous avez raison, Arthur Vernon, ça marche quand c'est comme ça soudain.
ça. Dès qu'on essaye d'anticiper et de préparer, et ben finalement, ça tombe quand même plus souvent à plat. Tandis que là, c'était en effet dans le délire d'une circonstance particulière. La magie du moment. Merci Stéphanie, en tout cas. Merci de ce témoignage très sympathique. Et puis vous aussi, vous pouvez, si vous avez quelque chose comme ça à nous raconter, on est preneur au 0826 300 300. Dans un instant, c'est Julia Palombe qui va prendre la parole. Et puis, on se retrouve tout de suite, bien sûr. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Arthur Vernon, nous accueillons Julia Palombe. Alors Julia, avant de vous laisser nous raconter votre chronique, vous avez un petit fantasme, une petite fantaisie à proposer aux auditeurs Oh là là, mais moi je suis insatiable. Mais vous savez, là je vais aller prendre le train pour aller en tournée, jouer à Toulouse ce week-end. Et je trouve que les gares, niveau fantasme, c'est quand même pas mal. Hein. Pour être surpris par un inconnu sur le quai ou dans le train, c'est pas mal. C'est dommage, il n'y a plus les compartiments. Vous savez, c'était top ça quand même, les compartiments de train. C'était top les compartiments. Mais bon. Maintenant dans le TGV c'est un peu compliqué quand même. Hein. Oui, il faut essayer de jouer en tout cas beaucoup de fantaisie et d'imagination là, pour essayer de se planquer. Nous on a quatre pattes. On a une de nos sweeties qui s'appelle Kenzie, qui a un fantasme du train, qui a fait un numéro uniquement dessus, avec les bruitages SNCF et tout ça, on s'y croirait, et elle a envie de manger de l'homme, comme on dit, comme disait la précédente auditrice, c'était de consommer le steak. Donc là... Est-ce qu'il y aura du steak ce soir? Écoute, je suis plutôt dans la dégustation des idées. Tu sais, j'aime imaginer. Je trouve que ce que j'aime le plus dans les fantasmes, c'est en parler. Vous prenez le train parce que justement vendredi et samedi, vous êtes au café-théâtre Le Citron Bleu, avec votre spectacle que vous rejouez, le Post-Partum Show, et c'est donc... à 20h ce week-end, la vendredi et samedi. Et bienvenue à tous les parents. À quelle ville? Parce que à Toulouse. À Toulouse, je ne l'ai pas sur le conducteur. La Ville Rose. La Ville Rose, d'accord. Mon body sera sorti. Dans le Citron Bleu, la Ville Rose. Mais avant, j'avais envie de célébrer Lady Sapiens, parce que je me suis dit, pour une première chronique de 2023, quoi de mieux qu'un retour aux sources finalement, sur les pas de la femme préhistorique. Alors Lady Sapiens, c'est le titre de l'ouvrage formidable co-réalisé par Thomas Sirotto, Jennifer Carner et Eric Pincas. C'est un bouquin qui était sous le sapin de Noël, et je l'ai dévoré. Que savons-nous de la femme de la préhistoire, et mieux encore, que savons-nous de sa vie intime et sexuelle, et peut-être de ses fantasmes? Pas grand-chose, justement. Alors là, loin des idées reçues et des préjugés, 33 des plus grands spécialistes mondiaux révèlent une Lady Sapiens puissante et maîtrisant de nombreux savoirs, hyperactive et polyvalente au même titre que les hommes. Et si l'âge de glace était aussi finalement l'âge de la femme, les rôles assignés à l'un ou à l'autre sexe n'étaient pas aussi tranchés que ce que l'on a bien voulu nous faire croire jusqu'ici. Lady Sapiens, femme de pouvoir et d'action. Lady Sapiens, mère, chasseresse, collectrice, artisane, artiste et peut-être même dominatrice au lit, qui sait. Enfin, en la matière, nous autres humains avons une sexualité en nul autre pareil, et pour cause notre ADN. Il y a 20 millions d'années, notre lignée s'est séparée de celle des orang-outans, puis de celle des gorilles, et enfin de celle des bonobos. Toutes ces modifications, évidemment, ont fait de nous les machines sexuelles humaines que nous sommes. Aux dépens, malheureusement, il faut bien le dire, de notre instinct ancestral. Je défie quiconque aujourd'hui de repérer chez la femme des signes indiquant sa disponibilité charnelle, comme par exemple une légère modification de l'acidité de sa peau, ou encore un renflement de sa bouche, par exemple. Déconnectés que nous sommes de notre intuition ancestrale. Alors peut-être avec ce livre, on va avoir envie de se reconnecter d'ailleurs. Contrairement aux idées reçues, autant de Lady Sapiens ont maîtrisé déjà nos pulsions. Les hommes et les femmes de la préhistoire s'étant très vite structurés socialement, tout simplement pour la survie et le bien-être du groupe. On apprend ainsi que l'inceste était déjà interdit. De plus, ils inventèrent le mariage afin de mieux s'étendre sur les territoires voisins, mais rien ne prouve finalement que la femme n'avait pas le choix du mari. Nos ancêtres s'embrassaient, si l'on en croit les parois rocheuses du site Boqueirão au Brésil. Nos ancêtres dansaient pour se séduire déjà. Et là encore, loin des clichés, les hommes mouillaient le maillot autant que les femmes. Nos ancêtres étaient obsédés, comme nous le sommes, par ce qui se cache sous les jupes des filles. Oui, la naissance du monde, le pubis. Ils étaient si inspirés d'ailleurs par les pubis qu'ils s'appliquaient parfois à les dessiner
dessinées sur des endroits difficiles d'accès, comme sur les plafonds des abris. Alors, est-ce les premiers reflets des fantasmes de l'homme de Cro-Magnon ? La notion d'érotisme existe, on le sait depuis la nuit des temps, et rien ne nous permet, à la lumière de la science, d'avancer qu'il y avait une domination masculine en ces temps anciens. En interrogeant la science, on redonne vie à la femme de l'âge glaciaire, afin de mieux regarder peut-être évidemment la femme d'aujourd'hui, et espérons-le, d'en finir avec certains clichés récurrents. Ce n'est pas à la science de déterminer si la femme est l'avenir d'un homme, mais force est de constater qu'elle a considérablement forgé son passé. Alors dans ce bouquin que je vous incite évidemment à ouvrir, à feuilleter, à déguster, à dévorer, on croyait Lady Sapiens faible, on la découvre chasseresse, on l'a pensée bestiale, la science révèle qu'elle maîtrisait de nombreux savoirs. En cette nouvelle année 2023, chers auditeurs, je lève mon verre à notre chère Lady Sapiens. Puissions-nous honorer sa richesse, sa puissance et son instinct. Oui, cela étant dit, on entend beaucoup de choses et pas toujours, qui vont pas toujours dans le même sens sur la préhistoire et c'est vrai, les rapports. Mais je crois que c'est d'ailleurs l'objet de ce bouquin. C'est-à-dire, ils ont fait vraiment des recherches. Là, c'est que des scientifiques et qui ont fait des recherches pendant de nombreuses années pour justement tordre le cou à toutes ces idées qui circulent. Justement, depuis. mais c'est ce que je dis souvent. Les chercheurs, ils trouvent ce qu'ils cherchent. C'est sûr. C'est pas toujours. D'ailleurs, vous le dites bien. Rien ne prouve que. Rien ne prouve exactement. Ils affirment des choses, mais rien ne prouve que ce qu'ils affirment est juste. On est très 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 peu renseignés sur la sexualité de nos grands ancêtres. Oui, on le sait jusqu'à la prochaine découverte qui remettra peut-être en cause ce qu'on a su jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué. Oui, parce qu'il y a une théorie qui dit que la femme serait plus petite et plus mince que l'homme, parce que de toute façon, depuis la nuit des temps, elle mangeait les restes. Eh bien là, c'est on a entendu ça effectivement ces dernières années. Oui. Là, c'est une déconstruction avec ce livre qui vient de sortir. Moi, j'ai évidemment pas la science infuse. J'aimerais bien, mais il y a d'autres choses qui coulent dans mes veines. Je suis pas en train de dire que ce que disent ces scientifiques est faux. J'en sais rien. Je dis juste que moi, je reste encore très 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 prudente. Je pense pour l'instant, on ne sait pas trop parce qu'on descend des bonobos et des singes et des chimpanzés en fait. Et quand on voit que les bonobos sont très sexuellement pacifiques, et qu'au contraire chez les chimpanzés le mâle est très dominant et la femelle, la guenon, elle est quand même assez souvent violée. Bon, est-ce qu'on descend plus des bonobos, des chimpanzés ? Est-ce qu'on descend des deux ? On descend des deux, de toute façon. Enfin, en tout cas, dans la lignée, on les a tous croisés. Donc c'est pour ça, c'est très très compliqué de définir quels étaient les rapports humains entre les hommes et les femmes à ces époques-là. Oui, c'est certainement. D'abord, je pense que les hommes ne savaient absolument pas qu'ils étaient responsables de la fécondation. Quand une femme mettait au monde un enfant, je pense pas qu'ils avaient conscience qu'ils en étaient Mais là, justement, sur ce point-là, dans le bouquin, ils disent qu'ils jouaient avec l'allaitement. C'est-à-dire que l'allaitement, comme on le sait, on tombe rarement enceinte lorsqu'on allaite. Alors finalement, on se rend compte qu'à l'âge préhistorique, les femmes allaitaient pendant 5 ans à peu près. Et en fait, c'était un moyen de, évidemment, ne pas avoir trop d'enfants. C'est une interprétation. En tout cas, c'est peut-être parce que nourrir des enfants à cette époque-là, ça ne devait pas être simple. Et les allaiter pendant 5 ans, c'était peut-être une solution pour qu'ils survivent. Oui, et on a aussi d'ailleurs, dès la préhistoire, on a des dessins de porte-bébés. Donc on voit qu'il y avait une organisation qui s'était faite. Moi, je crois que ce qui me plaît le plus, en tout cas, c'est cet instinct là dont on entend parler, c'est-à-dire effectivement la peau qui change, l'odeur, se rapprocher de ces choses-là pour peut-être aussi être plus à l'écoute de qui nous sommes. Ils étaient certainement dans des sexualités plus primitives et plus pulsionnelles que celles actuellement de beaucoup de gens, bien sûr. Disons que peut-être que l'odeur de la peau d'une femme en dit plus long que les nombreux sites de rencontres, par exemple. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Non, mais de toute façon, c'est intéressant. Il y a des ouvertures, et puis après, chacun y va de ses propres interprétations, non ? Oui. L'anthropologie, c'est quelque chose de fascinant. Mais c'est vrai qu'en l'état aujourd'hui des connaissances, c'est difficile de tirer des conclusions définitives. Quand on parle de sciences, il y a des sciences comme les mathématiques, la physique, voire la biologie, où on est aujourd'hui beaucoup plus avancé pour avoir des vraies affirmations. L'anthropologie, ça va continuer à dépendre des découvertes et puis des interprétations qu'en feront les anthropologues. Parce qu'on n'a aucune écriture, donc on a quelques dessins, mais qui sont quand même assez peu
explicite, faut bien le dire. Mais oui, bien sûr. Après, je pense que ça peut aider les femmes d'aujourd'hui de savoir que la femme préhistorique était peut-être une femme puissante et riche de savoir, au lieu de se dire, la pauvre nana, elle était toute seule dans sa grotte, elle avait rien à bouffer, et en plus elle faisait les gosses. Bon, il me semble que intellectuellement parlant, ça peut, psychologiquement, ça peut l'aider d'imaginer. On vivait pas très longtemps. De voir toute façon, une autre. C'était, à mon avis, on n'avait pas trop le temps de se disputer. Merci en tout cas, Julia, et n'hésitez pas à aller voir Julia si vous êtes du côté de Toulouse vendredi soir et samedi soir à 20h au Citron Bleu pour son spectacle humoristique, le Postpartum Show. Voilà. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci d'être avec nous, Yannick. Alors, première question, évidemment, sur les fantaisies, les fantasmes. Est-ce que vous avez un fantasme que vous aimeriez réaliser, que vous n'avez pas encore osé ? Qu'est-ce que vous nous diriez sur ce sujet ? Oui, j'ai un fantasme que je n'ai jamais réalisé. Je ne sais pas si je réaliserai un jour, oui. Ce serait de rejoindre une dame à l'hôtel. Oui. Une dame que je ne connais pas, où j'aurais vu juste par photo, mais pas le visage. Voilà, visage caché, qui serait allongée dans la tenue qu'elle veut. Et le but, ce serait de la caresser jusqu'à la faire jouir, mais sans jamais utiliser mon sexe. Juste mes doigts et mes mains. Et après, repartir. Voilà. À mon avis, vous allez sur des sites de rencontres, vous proposez ça, je pense que vous pourriez arriver à le réaliser, votre fantasme, il me semble, Arthur Vernon. Oui, après, on est dans un climat aujourd'hui où beaucoup de femmes sont quand même un petit peu prudente par rapport à la rencontre avec l'homme. Cela dit, je pense que c'est possible. Il faudra faire un petit peu de patience pour contacter un certain nombre de profils, mais oui, ça mérite d'être tenté. En tout cas, ce que j'aime, c'est que votre fantasme, il est élaboré. Vous nous le racontez, vous savez où vous avez envie, et il est précis. Moi, j'aime bien quand le fantasme est comme ça élaboré, je trouve. Oui, c'est un beau scénario. C'est un beau scénario. Oui. Merci de nous l'avoir fait partager. Deuxième question. Qu'est-ce que vous préférez dans la sexualité ? Les préludes, la pénétration, le coït, l'après, la montée de l'escalier Alors, les préliminaires. Les préliminaires. Oui, les préliminaires. La pénétration en elle-même, à la rigueur, moi, même sur certains rapports, j'en ai même pas besoin. Les préliminaires, voilà, c'est ce que je préfère. Eh bien, d'accord. Remarquez, ça va avec votre fantasme, Oui. On est d'accord. Et dernière question, est-ce que vous êtes à l'aise, nu, ou est-ce que vous avez un petit problème avec la nudité ? Qu'est-ce que vous nous diriez ? Je pose généralement cette question aux femmes, mais c'est idiot, je peux aussi la poser à un homme. Oui, là en ce moment, oui, comme j'ai pris un peu de poids, je suis moins à l'aise. Mais on en reparlera dans 6 mois, où là par contre, je serai opérationnel. Vous entamez un régime ? Non, mais je réentame une préparation physique pour une course au mois de juin. D'accord. Donc, vous allez essayer de perdre un peu de poids. Vous avez pris beaucoup de poids ? Comment ? Vous en avez pris beaucoup, des kilos ? Je veux dire que j'en ai une dizaine à perdre. Donc d'ici le mois de juin, ça sera fait, mais voilà. Allez-y tranquillement. Oui, non, mais c'est avec le régime sportif. Ça va monter crescendo, il n'y aura pas de souci. Très bien. Vous pouvez poser une question à Arthur Vernon, il vous écoute, Yannick. Donc, bonjour Arthur. Bonjour Yannick. Alors, on va rester dans le thème. Est-ce que il y a un fantasme que vous aimeriez réaliser en 2023 et que vous n'avez pas encore réalisé ? Que je n'ai pas encore réalisé. Écoutez, moi je trouve toujours intéressant le concept de... On parle beaucoup de pluralité masculine, mais moi je trouve intéressant le concept de la pluralité féminine. Donc voilà, peut-être un fantasme à mettre en œuvre en 2023. Avec plusieurs femmes, donc. Voilà. Combien ? Et vous ? Pluralité, voilà. Soyons fous, 5, 6, 7 pour une... voilà, en fonction des circonstances, je me laisse cette liberté sur le nombre. D'accord. Bon, et voilà. C'est un fantasme que nous propose Arthur Vernon. Merci Yannick en tout cas d'avoir eu cet échange avec nous. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour votre exploit sportif du mois de juin. Merci. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant et on continue évidemment à évoquer les fantaisies sexuelles avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Arthur Vernon, fondateur de ce bar à fantasmes parisien, le Sweet Paradise, dans le Paris du 2e arrondissement, rue Marie-Stuart, où vous pouvez en effet avoir la possibilité de voir des tas de fantaisies.
Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Thomas. Donc votre fantasme pour 2023 serait de coucher avec un couple, mais alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes homo et que ce serait donc avec 2 hommes. C'est bien ça ? Exactement. Ce serait mon challenge de l'année, de rencontrer. Bon, j'ai déjà rencontré des couples, mais j'ai rien fait encore avec eux. Mais ouais, de faire l'amour avec un couple qui déjà eux-mêmes sont en connexion et de venir me greffer en fait. Un peu de connexion, ouais. C'est quelque chose qui me tente vraiment beaucoup. Et alors plus précisément, c'est quoi l'idée ? C'est que les 2 s'occupent de vous ou L'idée en fait, c'est pour moi dans mon imaginaire, le trio en fait fait qu'il y a des possibilités multiples. Et je pense qu'en essayant chaque possibilité possible, je trouve que c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant, peut-être un peu long on va dire, mais hyper intéressant. Mais est-ce que vous voyez une différence entre un trio avec, on va dire, 2 autres hommes, où il y a une nuance entre 2 hommes qui sont en couple, donc ça veut dire qu'ils ont déjà une connexion entre eux, en fait. Oui, pour moi, je trouve que... Alors, peut-être que c'est un préjugé, hein, mais au premier abord, je préférerais avec un couple parce qu'ils se connaissent et les choses, je pense que la communication non verbale passerait plus facilement que 2 autres personnes qui ne se connaissent pas forcément, en fait. J'aurais un peu l'impression que ce ne soit pas forcément... ce que j'attends vraiment. Enfin, je sais pas exactement comment le mais décrire. Vous avez raison, j'imagine que vous 3 hommes qui se rencontrent pour faire un trio, qui ne se connaissent pas, il peut y avoir un petit flou au départ, tandis que si vous arrivez dans un couple qui est évidemment consentant, forcément tout de suite il va se passer, ça me semble que ce sera tout de suite plus chaud. Je pense aussi, c'est mon idée en tout cas. Bon, a priori, c'est un fantasme qui devrait, avec un petit peu de volontarisme, mais qui a quand même de bonnes chances d'aboutir. Je pense qu'il y a oui, bien sûr. Qu'il y a 2 façons générales, et ça c'est très intéressant aussi lorsqu'on regarde un petit peu la sexualité. Il y a chez les gays de façon générale, les couples gays aussi, une ouverture sexuelle qui est plus importante statistiquement que chez les couples hétéros, notamment sur le concept de l'exclusivité sexuelle, qui est encore souvent considéré comme très symbolique d'un attachement et d'un amour chez les couples hétéros, et c'est, j'insiste, très symbolique, alors qu'il y a un dépassement de ce symbole beaucoup plus important chez les couples gays et qui plus facilement se rendent compte de l'aspect, on va dire, ludique que la sexualité peut avoir et donc moins symbolique, donc y compris dans le couple. Donc c'est pour ça que je pense que vous pouvez être assez optimiste sur la résolution de ce fantasme en 2023. Et je le suis puisque j'ai déjà rencontré des couples, mais pas encore franchi le pas. Et c'est vrai que bon voilà, en discutant un peu éventuellement de cette expérience qui peut être assez sympa. Oui, c'est quelque chose qui je pense se fera et qui va en fait dans le sens de mon idée. Donc oui, je pense que ça peut être assez sympa pour 2023. Mais vous avez plutôt le fantasme d'être le jouet de ce couple ou au contraire d'être celui qui serait le dominateur du couple? Enfin, je veux dire, j'essaye de trouver 2 mots qui... Ouais. Non, en fait, moi, en général, je me laisse assez porter, on va dire, par le moment. Donc, peu importe de quel côté je me trouve, de toute façon, voilà quoi. C'est quelque chose qui se fait, qui doit se faire, qui se fera. Moi, je serais plus dans l'optique un peu, on va dire, essayer un peu tout, de façon à ce que les choses, voilà, que chacun prenne du plaisir là où il le veut. Donc, je trouve que, voilà quoi, de multiplier en fait les expériences, ça peut être assez sympa que rester dans une case en fait de passif ou d'actif. Oui, bien sûr. Mais enfin, ma question, elle était plus par... Alors, je vais essayer de la préciser pour que vous compreniez bien. C'est plus un fantasme d'être l'enfant du couple ou avoir 2 hommes pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ouais, moi, c'est plus le côté avoir un trio de mecs et avoir 2 hommes pour vous, quoi. Avoir 2 hommes avec lesquels, plutôt qu'un seul, quoi. Exactement. Parce qu'en fait... dans la relation sexuelle 1 à 1, je m'amuse bien et tout, mais j'ai plutôt l'impression, alors c'est peut-être une impression, je ne sais pas, mais j'ai plus l'impression d'avoir plus d'attrait en fait en étant plusieurs que à 2. Donc après, il faut que je teste. Ah bah de toute façon, ça va vous permettre de multiplier différents. Enfin, ça va être forcément des choses que vous pourrez faire que vous ne pouvez pas faire avec un seul.
Alors la petite nuance aussi peut-être par rapport à un couple, c'est que il risque d'y avoir aussi une dynamique de couple qui sera un peu plus difficile que simplement juste s'amuser. C'est-à-dire que dans le couple, il y en a peut-être un qui sera un petit peu plus volontaire que l'autre. Et si jamais vous rentrez dans cette dynamique qu'on retrouve assez souvent dans les couples hétéros en fait, où souvent l'homme est un petit peu plus partant que la femme, dans ces dynamiques, souvent le trio est orienté vers la satisfaction du partenaire du couple qui a le moins envie. Donc, faut être un petit peu vigilant par rapport à ça, parce que ça peut altérer le fantasme que vous avez aujourd'hui. Puisque c'est un peu moins égalitaire, puisqu'il y a déjà des relations un petit peu différentes au sein du couple, et que s'il y en a un qui a un petit peu moins envie, forcément son partenaire aura envie que ce soit une bonne expérience pour lui, et la dynamique va être que de se focaliser sur ce partenaire. Écoutez, je testerai ça et je vous redirai ça une prochaine émission. Mais à mon avis, vous avez intérêt à vous orienter vers des couples un peu libertins qui existent aussi chez les homos, et qui seront donc forcément très disponibles et qui vous mettront à l'aise et qui vous permettront de faire tout ce que vous avez envie de faire. Ah oui, j'ai déjà quelques contacts, voilà, et du coup c'est vrai que en ayant un peu eu des explications, et c'est vrai qu'en discutant de tout ça, c'est vrai que je me dis et en effet c'est plus des gens un peu, on va dire, libertins. Donc c'est vrai que la façon dont ils me présentent la chose est quand même quelque chose où il n'y a pas de prise de tête, quoi. C'est vraiment du plaisir purement et simplement. Donc du coup voilà, quoi, je lui dis il faudrait que je passe le pas d'ici 2023 et je testerai. Vraiment, j'ai hâte de tester. Vous avez le temps, il vous reste 11 bons mois. Voilà. D'accord, écoutez, merci de nous avoir raconté votre fantasme. C'est vrai que c'est un fantasme qu'on entend beaucoup dans les couples hétéros, oui. L'homme qui va arriver et qui va arriver, ou la femme d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'homme, les deux existent oui. Autant, non? Alors les deux existent, autant, je dirais encore majoritairement avec une femme. Ça c'est le concept de la licorne, parce qu'évidemment il y a très peu de femmes volontaires pour ce type d'expérience. D'accord. Donc il y a une recherche incroyable aujourd'hui de tous les couples qui se disent libertins mais qui en réalité aimeraient bien faire venir une femme. Et c'est aussi pour ça que je dis, évidemment, l'homme est encore plus moteur dans cette démarche, et généralement ce type de trio se finit vraiment sur la femme du couple, où on essaye vraiment de lui faire plaisir, comme ça elle a passé un bon moment. Donc, mais cette femme qui vient rejoindre un couple, elle est tellement rare en termes de profil que dans le milieu libertin, tout le monde l'appelle la licorne, pour dire que c'est quand même quelque chose de complexe. Je ne connaissais pas ce détail, vous voyez, on en apprend tous les jours. Voilà, et inversement, oui, on peut aussi avoir des couples qui recherchent un homme pour venir. Alors là, c'est beaucoup plus simple de trouver l'homme. Ces couples sont un petit peu moins nombreux, et en fait, ils supposent que l'homme, généralement, soit dans une optique candoliste, c'est-à-dire d'avoir lui aussi du plaisir. Le mari, vous voulez dire, oui, le mari, effectivement, dans le couple, soit candoliste, c'est-à-dire qu'il ait du plaisir à voir sa partenaire avec un autre homme. Donc voilà, donc les proportions sont pas exactement les mêmes entre les deux, mais ce sont deux fantasmes qui sont, oui, le trio est un fantasme très très répandu. Bien sûr, bien sûr. Et il y a des femmes qui rêvent de se retrouver avec deux hommes aussi. Ah oui, et je vais même rajouter, parce que ça, ce sont des choses qu'on entend beaucoup aussi, deux femmes qui rêveraient d'être exactement un peu dans la situation du précédent auditeur. De Thomas, oui. De Thomas. Non, pardon, du précédent, c'est-à-dire de Yannick. Oui. Celui qui a répondu aux questions intimes. Non, là tout de suite. Thomas qui est avec nous, voilà. Qui est de se retrouver avec, on va dire, un couple d'hommes, alors pas simplement peut-être homosexuels, mais justement bisexuels, et dans lesquels il se passe des choses avec elle et entre les hommes. Là, c'est un fantasme qui est en croissance également par rapport à il y a 5 ans. Mais c'est vrai que ces fantasmes-là sont quand même beaucoup plus fréquents qu'il y a 20 ans. En fait, oui, même il y a 5 ans. Vraiment, la bisexualité s'est largement libérée ces dernières années. Et la nouveauté, c'est que souvent, si on regarde les recherches dans les sites pornographiques, souvent de tout temps, les hommes ont été attirés par le couple lesbien. Donc ça, c'est quelque chose qui est presque universel. La nouveauté
nouveauté, c'est qu'on a de plus en plus de femmes qui sont aussi intéressées par les couples gays et qui ont une excitation sur les couples gays, qui aimeraient bien rejoindre un couple. Mais ça j'avais lu qu'il y avait quand même beaucoup de femmes qui regardaient des films gays homo. Tout à fait. Voilà, c'est une vraie croissance sur les dernières années. C'est assez ancien ça. Hein. Il y a déjà 10-15 ans, il y avait des femmes qui adoraient regarder des films gays. Bah là, en tout cas, dans les sites, parce que maintenant on a des sites avec Internet, voilà, il y a une proportion qui fait que ça prend plus d'importance, en tout cas aujourd'hui. Comme quoi, hein, il y a quand même des choses qui se libèrent. Oui. Mais merci Thomas, et puis vous nous raconterez. Hein, avec plaisir. On sera ravis d'entendre comment ça s'est passé et si justement votre fantasme a atteint son objectif, c'est-à-dire vous apporter beaucoup d'excitation et de plaisir. Merci en tout cas Thomas. Merci Thomas. Alors, on va continuer évidemment à parler de fantaisie et de fantasme. Si vous avez envie de raconter votre fantasme, si vous avez envie de savoir comment parler de votre fantasme à votre partenaire, parce que ça c'est quand même une vraie question et il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que ça peut être mal vécu par le partenaire qui pense par exemple que vous ne lui suffisez pas et que vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Hein, ça peut être le danger. Et puis, comme toujours, avant les infos, une petite devinette. Elle m'amuse beaucoup celle-ci. Quel est le point commun avec une bouteille de champagne et un éjaculateur précoce? Vous pourrez peut-être trouver la réponse avec un peu d'imagination, Arthur Vernon, et je sais que vous n'en manquez pas. Allez, on laisse la place aux infos et on se retrouve tout de suite après avec vous, bien sûr. Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Arthur Vernon que nous évoquons les fantasmes, les fantaisies, les surprises sexuelles et on vous invite bien sûr à venir nous raconter ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez fait, qui vous a peut-être excité, qui a refonctionné votre libido. Arthur Vernon, je le rappelle, hein, vous êtes cofondateur avec Flore Chéry du site mysweetfantasy.com. Sur ce site, vous pouvez aider ceux qui nous écoutent à réaliser leurs fantasmes. Et puis il y a aussi évidemment beaucoup d'idées de fantasmes. On pourra revenir sur un de vos menus de fantasmes si vous voulez, mais d'abord je voudrais la réponse à ma devinette. Quel est le point commun entre une bouteille de champagne et un éjaculateur précoce? Alors est-ce que ce serait pas que ça gicle parfois quand on ne l'a pas voulu? Ça pourrait être ça. En fait, c'est qu'il ne faut jamais secouer la bouteille de champagne ou la verge d'un éjaculateur précoce parce que sinon, on prend tout sur la gueule. Ah oui. Voilà, c'était ça la bonne réponse, mais vous n'étiez pas loin, en effet. Alors, un petit menu fantaisie qu'on trouve justement au Sud Paradise. Qu'est-ce que vous nous proposez là pour redémarrer cette deuxième heure? Par exemple, on a quelques jeux de rôle, donc on peut faire des petits boudoirs jeux de rôle. Donc, je prends un exemple, le boudoir policière où une sweetie déguisée en policière vient contrôler si vous avez eu un comportement approprié. Et si tel n'est pas le cas, vous serez sûrement verbalisé, voire davantage. Ça marche bien, hein, ça. Alors c'est quoi? C'est la policière, l'infirmière? La policière, voilà. On propose la policière, l'infirmière et la maîtresse d'école. Ah oui, les grands classiques. Ça, c'est des grands classiques. Bouge pas, c'est intemporel. Ah oui. Depuis un siècle, ça bouge pas. Hein. Et ça, on a établi ce menu des fantasmes sur la base de l'expérience de l'année passée. Et chez les femmes, c'est quoi? C'est les pompiers? Oui, et ça, les policiers aussi, j'imagine. Oui, mais les pompiers vraiment au top du top. Exactement. Pour éteindre le feu, c'est normal. Voilà. Bonjour Cyril. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour. Alors vous, c'est le côté exhibe qui vous excite. Voilà, le petit côté, moi j'aime bien la cabine d'essayage, des choses comme ça, des trucs un petit peu furtifs, sans vulgarité, mais quand elle essaie un vêtement, qu'on va ensemble choisir quelque chose au magasin, je ferme pas complètement le rideau, je laisse un petit peu entrouvert. Voilà, j'aime bien ce genre de situation où l'œil peut passer. Et puis, mais alors pourquoi voilà. Pour que vous puissiez la voir ou pour que d'autres hommes puissent la voir? Je crois que c'est un peu les deux, qu'elle soit un petit peu aperçue et puis moi ça me permet de la voir aussi. D'accord. Mais ça vous plaît si vous voyez qu'un homme qui est dans le magasin jette un œil? Oui, j'aime bien ça. Oui, c'est vrai. C'est quoi ça? C'est déjà du candolisme, Arthur Vernon? C'est peut-être déjà une première étape en tout cas. Aimer montrer sa femme? Oui, pour moi complètement. Je pense qu'en tout cas on est dans cette démarche. Après évidemment il y a des actes encore plus forts d'un point de vue symbolique et représentation que d'avoir véritablement un acte sexuel. On a souvent des couples qui viennent par exemple à Sweet Paradise et qui à l'accueil vont dire voilà,
moi c'est vrai que ma femme est partante, ou la femme le dit elle-même, pour pouvoir être un peu exhibée, et là dans ces conditions, dans les spectacles habituels que nous avons, alors pas les spectacles de 20h30 qui sont des spectacles très grand public et très calibrés en termes d'histoire, mais par exemple ce qu'on appelle nous les songes, de 15h à 20h et de 22h à minuit, quand on a des couples qui viennent et qui nous disent cela, on va faire en sorte que la femme va se retrouver sur scène, va être dénudée, partiellement, voire totalement en fonction de ce qu'elle souhaite, et généralement avec évidemment son compagnon qui assiste et qui est présent à tout ça et qui est lui-même très demandeur. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit, alors, je dirais pas tous les jours, mais presque tous les jours en fait. Donc c'est une bonne question, et je pense que ce sont pas forcément des gens qui auront peut-être envie d'aller jusqu'au libertinage. Voilà, oui. Exactement. Mais c'est déjà une première étape, et c'est déjà quelque chose, oui, de... Oui, vous aimez par exemple, quand vous sortez avec votre femme, qu'elle s'habille sexy. Voilà, j'aime bien ça, oui, tout à fait. Un petit décolleté, ou le bouton un petit peu ouvert, ou voilà. Une jupe fendue. Voilà, et elle le sait, donc quand elle achète un vêtement, si je suis pas avec elle, elle va me dire, elle va m'envoyer un message, elle va me dire j'ai trouvé quelque chose, tu vas adorer. Et c'est toujours dans cette petit esprit là, quoi. Voilà. Mais ça peut être pour vous, mais c'est aussi donc pour les autres. C'est aussi pour les autres, pour elle aussi, parce que finalement, elle aime bien aussi avoir ce genre de vêtements de temps en temps. Oui, vous vous êtes trouvés, on s'est trouvés. Mais voilà, est-ce qu'elle s'habille aussi comme ça quand elle n'est pas avec vous, justement ? Non, pas vraiment dans le travail et dans son quotidien, elle n'est pas forcément habillée comme ça. Non, donc c'est vraiment votre histoire de couple. C'est ça, c'est pour nous deux, quoi. Ouais, c'est sympa. Bah oui, c'est chouette, parce que du coup, ça montre bien que ça a créé entre vous quelque chose de plus qui s'appelle une complicité sexuelle. Exactement. Oui, et puis si je suis pas là, elle doit aller faire des courses ailleurs, on voit c'est pas prévu, elle me dit tiens, j'ai mis ça, qu'est-ce que t'en penses, je sors avec ou pas? Voilà. Et moi, dans l'idée, je suis très loin, mais je dis oui, c'est pas mal. Et ça vous excite de savoir qu'elle va faire des courses avec une tenue s'imagine. Ouais. Et vous fantasmez finalement sans... et donc ça vous excite, et quand vous la retrouvez le soir, après ça chauffe un petit peu. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est tout l'intérêt de ces jeux érotiques, c'est justement de faire monter le désir dans le couple. Est-ce que ça parfois ça va aussi au stade où vous lui demandez, où elle vous propose de ne pas porter de culotte par exemple? Oui, ça m'arrive, oui, de lui demander, oui. Et donc là, il y a qu'elle et vous qui le savez, mais ça suffit pour être excitant. Et est-ce que vous avez remarqué une petite escalade dans des tenues de plus en plus sexy ou pas du tout? Oui, elle a des choses vraiment très 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 sexy qu'elle peut pas mettre en dehors que le cercle intérieur, quoi, de la maison. Mais là après c'est parce qu'on a une autre demande tous les deux. Voilà. Mais si c'est en extérieur, non, ça reste quand même... Vous restez classique, classique, dans des tenues sexy, mais classique. Oui, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous n'êtes pas devenu esclave de votre fantasme. Non. Et ça va dans l'autre sens aussi. Si j'ai un t-shirt l'été, par exemple, un peu trop moulant, où on aperçoit un petit peu le bout de mes seins qui plaque sur le t-shirt, alors elle aime bien ça, mais bon, il faut qu'elle soit avec moi. Voilà. C'est amusant aussi, mais il faut qu'elle soit avec moi. Voilà, mais c'est vraiment un très bon exemple par rapport à ce que Brigitte vous indiquiez en début d'émission sur le concept de fantaisie sexuelle. Je pense qu'on est vraiment totalement dedans. Je crois, et c'est quelque chose qui justement permet ensuite d'avoir une vie, cette fois-ci vraiment sexuelle, encore plus épanouissante, parce que ces petites touches, ces petites fantaisies de la journée, à la fin de la journée, ça se finit sous la couette de façon très enthousiasmante. C'est ça. On va dire que c'est le sel et le poivre de la sexualité. Un petit peu plus salé, un petit peu plus poivré, et ça a plus de goût. Un petit SMS de temps en temps, et puis voilà, ça allume le feu. Oui, parce qu'en plus de ça, comme vous dites, en plus vous l'avez par échange, même par écrit, même si parfois il peut y avoir des petites photos, je devine peut-être... Oui, des fois je lui demande, je dis mais montre-moi, et voilà. Donc ça, après les photos c'est trop tard, hein. Je veux dire, comme là on est vraiment parti après dans le délire tous les deux, quoi. Très bien. Alors, tant que c'est des mots, on arrive à se raisonner, mais quand on fait des petites photos tous les deux, c'est cuit. C'est parti. Oui.
Bon, je trouve que c'est un témoignage intéressant. Peut-être l'occasion, Brigitte, de proposer absolument le petit cadeau. Le cadeau à Cyril. Écoutez, Cyril, vous allez pouvoir vous déguster sans doute un des bons produits des terroirs du Béarn, des Landes et du Pays Basque, puisque Arthur Vernon vous offre ce bon d'achat d'un montant de 50 € valable sur le site comptoir.com, mais bon, vous n'aurez pas à aller sur le site puisqu'on vous l'offre. Ce site comptoir.com, je rappelle que ça s'écrit avec un K, un K, comptoir.com. Voilà, écoutez, peut-être que ce sera du foie gras, peut-être que ce sera des vins, une liqueur, enfin vous choisirez ce que vous avez envie. Merci beaucoup, c'est vraiment très très gentil, j'apprécie. Je crois qu'Arthur Vernon a apprécié votre témoignage. Exactement, je trouve que c'est un témoignage inspirant pour certainement les auditeurs. Merci bien. Oui, et puis ce qu'on aime bien aussi dans votre témoignage, Cyril, c'est qu'on voit que c'est une complicité à deux qui n'est pas non plus une obligation. Enfin, vous avez compris ce que c'est qu'une fantaisie sexuelle, quoi. Vous êtes c'est un petit truc qu'on s'amuse et puis c'est pas un petit truc perso à nous, quoi. Voilà. Et quelle est la tenue comme ça qui vous vient, que vous trouvez la plus chouette Ce serait quoi? C'est pas forcément quelque chose de court. Elle a une jupe un peu mi-longue, un petit peu fendue, et elle a un haut avec des petits boutons pression, vous savez. Donc, ça s'ouvre vite. Ce haut qui la serre un peu, qui lui va pas forcément, ça serre un petit peu, et quand ce bouton saute, c'est sous un manteau. C'est très très sexy. Avec des talons moyens, pas hauts. C'est très mignon. Oui, parce que tout ce qui est intéressant là-dedans, c'est tout ce qui peut se produire. C'est là ce que vous êtes en train de dire. Parce que la jupe, comme elle est mi-longue, on ne sait pas trop. Mais comme elle est fendue, ça veut dire qu'avec certains mouvements, on va voir certaines choses. Le bouton, il peut sauter à tout moment. Et c'est la même chose. L'absence de culotte, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et un accident est si vite arrivé. Et puis voilà. Et puis même si elle est en collant, un collant c'est pas forcément très très voyeur sur les choses, mais elle essaie une jupe, elle a un collant dessous, c'est très très sympa à regarder, à voir, tout en gardant ses talons dans un lieu d'une cabine d'essayage, je trouve ça très sexy. Voilà, ce sont des très bons exemples de ce que constitue l'érotisme. Oui, c'est simple. Enfin, je veux dire, tout le monde pourrait s'amuser comme ça à mettre une tenue un peu... Bon, et encore une fois, on est vraiment dans le concept la femme un peu exhibe et l'homme un peu voyeur. Hein. Ça fait partie des grands classiques aussi, j'imagine, Arthur Vernon, que vous rencontrez tout le temps. Tout à fait, tout à fait. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, tous ceux qui viennent chez nous sont totalement voyeurs. Donc, lorsqu'ils ont ce type de couple qui viennent, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Là, évidemment, le public ne s'en plaint pas. Bon, écoutez, si vous passez par Paris, Cyril, allez au Suite Paradise. Je pense qu'on va faire un tour bientôt, faire une programmation, donc pourquoi pas, oui. Avec grand plaisir. Arthur vous recevra avec grand plaisir, et puis vous pourrez le remercier, puisque c'est quand même vous qui avez reçu ce bon d'achat de 50 € sur le site comptoir.com. Je ne manquerai pas, merci. Merci en tout cas, Cyril. Allez, on fait une petite pause et on va revenir aussi sur les scénarios avec Bruno qui nous a rejoint sur Sud Radio 0826 300 300. Venez aussi nous raconter quelles sont vos fantaisies sexuelles. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, on devait évoquer les scénarios avec Bruno, mais je pense qu'il a une petite panne de batterie, on n'arrive plus à le joindre. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très répandu, les petits scénarios. On se donne un rôle et puis on joue un autre personnage finalement en couple. Complètement. On en a parlé là, des rôles très traditionnels. Le costume fait beaucoup. Le costume, c'est facile. Après, on peut aller dans une fantaisie encore plus importante en termes de costume par rapport aux uniformes qu'on a évoqué tout à l'heure. Ça peut être tout et n'importe quoi. L'idée est certainement en fait de sortir du quotidien et de réinventer en fait, toujours par l'imagination, une sexualité nouvelle. Mais moi, je trouve que déjà le fait de décider que ce soir-là, on se donne un personnage, on ne dit pas exactement qui on est, on se vouvoie dès le départ puisqu'on ne se connaît pas. Et puis au fil de la soirée, comme on s'est inventé un personnage, on découvre le personnage de notre partenaire. Rien que ça, déjà, on a l'impression d'être avec quelqu'un d'autre et ça
ça développe un peu plus de libido. Hein. Ah, complètement, de l'imagination et donc forcément de la libido, puisqu'on est dans un autre terrain de jeu de séduction et on réinvente quelque chose. Le premier qui se trompe et qui tutoie, il a un gage. Voilà. Serge est avec nous. Bonjour Serge. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Serge. Arthur Vernon qui est avec nous, Serge. Bonjour Arthur Vernon. Oui, effectivement, quand j'ai vu la question, moi j'étais un petit peu surpris parce que j'ai un petit peu cherché ce qui pourrait effectivement être le truc un peu grandiose, qui pouvait me faire sortir du quotidien. Où moi, la seule chose que je pourrais dire que j'aime et dont j'ai envie, c'est justement d'être surpris, mais me dire bon alors je vais élaborer un scénario bien compliqué avec des objets, des ustensiles, des décors, etc. Mais c'est pour ça qu'on a insisté au début de l'émission, Serge, la différence entre le fantasme et la fantaisie. La petite surprise un peu fantaisie, c'est sympa. Être obligé d'élaborer un grand fantasme, c'est pas forcément nécessaire, oui. Et d'ailleurs, la question que je me posais, c'est que justement, pourquoi j'ai pas ce genre de... Je pense que c'est assez commun à tout le monde de dire « Ah, j'aimerais bien effectivement faire cette chose vraiment très particulière », mais moi, j'ai pas ce genre de besoin fondamental où je me dis « Il faut absolument que je réalise ce grand fantasme ». Non, mais il n'y a pas de besoin d'avoir un fantasme. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui déjà quelque chose un peu spontanément, est-ce qu'il y a un moteur sexuel? Est-ce que vous avez déjà quelque chose aujourd'hui qui, même de façon simple, mais vous excite sexuellement? Oui, les filles. Oui, mais est-ce que par exemple vous aimez bien voir une fille avec des talons ou avec queue de cheval ou enfin, vous voyez, rien que ça déjà, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la fantasmatique. Et on sait que chez les hommes qui sont souvent très fétichistes, la manière dont ils voient la femme, c'est plus ou moins excitant suivant la manière dont elle s'habille, la manière dont elle se coiffe, la manière dont elle laisse une partie de son corps découvrir. À la limite, effectivement, ça serait des comportements, mais pareil, des comportements qui vont être, on va dire, trop abusifs pour mon ressenti. Ça va être plutôt que ça tombe dans la vulgarité, et ça me fait vraiment pas fantasmer du tout, quoi. Là aussi, vulgarité, c'est un sujet très subjectif, hein. Qu'est-ce que c'est que la vulgarité pour l'un et pour l'autre, hein. Par exemple, ce que Cyril racontait, une femme avec une jupe fendue, c'est vulgaire pour vous ou c'est sexy? Ça dépend de la femme. Ah bah non, là, vous jouez pas le jeu, Serge, vous répondez pas. Jupe fendue, oui, bien sûr, mais je me dis pas le matin en me levant, mon fantasme du jour, c'est de voir une fille avec une jupe fendue. Non, mais c'est pas une question d'être normal ou pas normal en ayant des fantasmes ou pas. En fait, pour une question de bien-être dans la vie de tous les jours, ce qui est bien, c'est déjà d'avoir un moteur sexuel, en fait. Et ce moteur sexuel, si vous l'avez en imaginant, on va dire simplement des filles, même si vous n'appelez pas ça un fantasme, en réalité, vous avez quand même déjà quelque chose qui vous motive. C'est juste que ce n'est pas quelque chose d'extravagant et donc vous ne le qualifiez pas de fantasme. Mais en réalité, vous avez déjà quand même quelque chose. Vous avez ce petit moteur qui vous dit tiens, j'ai quand même envie de quelque chose sur le plan sexuel. Mais voyez, on pourrait presque dire, Serge, en vous écoutant, que quelque part vous auriez peur d'avoir des fantasmes. Comme si quelque part ça serait un peu vulgaire, ça serait un petit peu trop, ça voudrait dire que vous êtes un peu un dépravé sexuel. Donc vous voyez, il faut pas non plus se limiter, se bloquer sous prétexte que ça c'est pas bien. Après, je vais pas me bloquer parce que bon, j'arrive à un âge où j'ai un peu tout essayé, mais tout, j'exagère, mais en tout cas, j'ai essayé pas mal de choses. Mais alors, qu'est-ce qui vous a excité alors? Donc, on va le savoir, quels sont vos fantasmes, puisque vous avez essayé pas mal de choses. Qu'est-ce qui vous a le plus excité? Franchement, moi, je suis très normal avec une compagne. Voyez, vous remettez de l'eau à mon moulin, là, hein. Il faudrait savoir, vous avez tout essayé ou vous êtes très normal et vous avez rien essayé? Si, moi j'ai essayé des clubs, j'ai essayé plusieurs choses, mais pas en me disant ça y est, j'ai enfin réalisé le fantasme de ma vie. Mais c'était pas ma question. Ma question c'était qu'est-ce qui vous a le plus excité? C'est une question simple.
Ouais, mais c'est la réponse qui est très compliquée. Pour moi, non. Elle peut être indiscrète, ma question, ça je peux l'entendre, et vous pouvez me dire j'ai pas envie d'y répondre. Mais je vois pas en quoi la réponse est compliquée. Elle est compliquée dans le sens où je me dis pas c'est ça qui m'excite et s'il n'y a pas ça, je vous demande pas ce qui vous excite, je vous demande qu'est-ce qui vous a excité dans tout ce que vous avez fait et qu'est-ce qui serait comme ça la chose qui vous aurait le plus excité, qui vous vient à l'esprit comme ça, sans réfléchir. Sans réfléchir, je vous dis, moi, principalement, c'est la compagne avec laquelle je suis qui m'excite. C'est même pas de dire, voilà, dans un club, il y a plein de filles un peu dévêtues, ça m'excite. Non, mais à ce moment-là, c'est l'amour que vous portez à votre compagne. Et là, on n'est en effet pas dans le fantasme. Et ça montre bien que vous avez du mal avec les fantasmes. Mais excusez-moi, je ne veux pas vous agresser, Serge. C'est juste parce que votre témoignage correspond à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont tendance à ne pas à bloquer un petit peu. Et encore une fois, c'est dommage parce que les fantasmes, d'abord, ne sont pas faits pour être réalisés. Ils sont juste faits pour laisser un peu des portes entrouvertes quand de temps en temps la sexualité est un petit peu trop routinière. Mais peut-être que vous avez des fantasmes que vous réalisez avec votre femme. J'en sais rien. Alors bon, je suis tout seul, mais moi, ce que j'aime, c'est être surpris, en fait. C'est justement ne pas m'attendre à quelque chose et d'avoir une compagne qui soit un peu entreprenante dans le sens où elle va faire des choses auxquelles, justement, je ne m'attends pas. Et elle le fait ? Là, je suis tout seul, donc elle fait plus rien. D'accord, parce que vous veniez de nous dire que c'était votre partenaire qui vous excitait le plus. Alors. Oui, non, mais quand je suis avec des partenaires, c'est la partenaire avec laquelle je suis qui m'excite, sans forcément avoir des fioritures autour qui pourraient. Voilà. Alors, donc on pourrait rester. Mais déjà, vous inquiétez pas, je ne prends pas du tout comme une agression, mais c'est simplement que c'est pas non plus que je me bloque à pas vouloir vous le dire. C'est simplement que comme ça. Si je me dis, est-ce qu'il y a un fantasme vraiment que je voudrais réaliser ou que je peux pas réaliser, mais voyez, c'est ça qui est intéressant dans votre témoignage et que je souligne pour ceux qui nous écoutent. En effet, quand on attend de l'autre uniquement la surprise, ça veut bien dire qu'on a un petit peu du mal à s'ouvrir à ce qui pourrait éventuellement nous faire fantasmer et nous exciter. Mais encore une fois, ça peut se découvrir par des lectures, par des films, si vous voyez quelque chose dans un film qui vous excite ou si vous lisez quelque chose qui vous excite, ça veut dire que c'est un petit peu votre fantasmatique. Et c'est comme ça qu'on peut s'ouvrir à sa fantasmatique, parce que c'était un peu le but aussi de cette émission aujourd'hui, et Arthur Vernon, c'est d'aider les gens à avoir un peu plus de fantaisie sexuelle dans leur vie sexuelle, tout simplement. Et on en a parlé en tout début d'émission, c'était avec Stéphanie sur la surprise, parce qu'elle a vécu comme ça une heureuse surprise sexuelle dans sa vie avec cet épisode de faire l'amour dans un ascenseur. Mais ce sont des choses qui sont ponctuelles. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de nourrir un fantasme avec des surprises, et surtout si on est dans une vie de couple, c'est un petit peu dur peut-être de faire porter je dirais un petit peu le fardeau de l'excitation à l'autre qui doit se renouveler en faisant beaucoup de surprises. C'est parfois un petit peu compliqué sur du long terme. Donc c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir un petit peu à ce qui est. Mais peut-être là aujourd'hui dans votre situation, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez envie simplement de rencontrer quelqu'un d'autre et d'avoir plein de plaisir avec cette personne. C'est déjà un bon fantasme. Merci Serge en tout cas de cet échange. Merci beaucoup. Alors dans un instant c'est le Love Conseil et voilà, je vous propose un fantasme. On va parler du chien de chasse. M4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Arthur Vernon, je vais parler du Love Conseil qui s'appelle le chien de chasse. Pourquoi ? Parce que le chien de chasse est réputé pour son flair. Très bien. Voilà. Et donc justement, je vous propose un jeu en relation avec le flair, l'odorat. On sait que l'odorat, ça joue un rôle très important dans notre sexualité. On a tendance un petit peu à l'oublier. Alors c'est simple. Voilà ce que je vous propose. C'est soit la femme, soit l'homme. Vous vous munissez de 5 Kleenex que vous allez imbiber de 4 odeurs sexuelles.
et une différente que vous mettez une odeur qui n'a rien à voir avec la sexualité, et ce sera à votre partenaire, en reniflant ces 5 Kleenex, de retrouver les 5 odeurs, et en fonction de ses réponses, eh bien, vous pouvez lui donner une récompense ou un gage, hein, s'il a trouvé les 5 réponses. Juste, il peut avoir une récompense. Alors, pour aider ceux qui manquent un peu d'imagination, j'ai trouvé 4 odeurs corporelles assez simples. Hein. D'abord, le parfum intime. Hein. Bon, pour ça, et pour les femmes, c'est facile. Il suffit d'introduire quelques secondes dans le vagin. Pour les hommes, vous l'enroulez autour de votre pénis, notamment au niveau du prépuce. Alors, l'odeur de transpiration, hein, sous les bras, évidemment. L'odeur de votre parfum que vous mélangez à votre peau. Et puis, pourquoi pas l'odeur des cheveux, hein. On a un shampoing qui... Bon, voilà, maintenant ça peut être d'autres odeurs, hein, si vous voulez. Pourquoi pas dans le nombril aussi, qui a une odeur un peu forte. Et puis pour les spécialistes, on peut aller jusqu'à l'anus, hein, pourquoi pas. Bref, et donc ça fait déjà 4 odeurs. Et puis ensuite, vous prenez un parfum, vous prenez... Pas un parfum, mais une effluve, une odeur quelconque de nourriture ou un fruit, par exemple. Voilà. Et je trouve que c'est assez sympathique parce que ça peut vraiment voir à quel point l'odorat est quand même un moteur de notre sexualité. Et je trouve qu'on a tendance un petit peu à le négliger. C'est vrai qu'on en parle très peu. On veut toujours être très propre, on veut toujours... c'est pas forcément une bonne idée. Alors que dans une relation sexuelle, effectivement, la proximité et l'intimité vont justement éveiller ce sens qui est habituellement peu sollicité. Voilà, c'était le Love Conseil pour rester dans les fantaisies. Une petite fantaisie que vous nous proposez aussi pendant qu'on y est, Arthur Vernon ? Eh bien, reprenons le petit menu. Le menu des fantasmes. Là, un boudoir fétiche. Alors, c'est quelque chose qu'on a souvent également. Là, je prends un exemple, le boudoir pet play, c'est-à-dire une sweetie vous transforme en petit animal de compagnie, d'abord en boudoir et sûrement ensuite irez-vous à 4 pattes faire un tour dans le bar et même sur scène. Ah oui. Donc, on a beaucoup de personnes qui aiment bien. Ça fait partie de la catégorie des boudoirs fétiches, avec le fétichisme des pieds ou la soumission, l'humiliation. Donc, c'est des petits jeux aussi qu'on propose. Et on le tient en laisse Exactement. On tient en laisse et il est ainsi baladé à droite à gauche. Et il a le droit de remuer la queue. Exactement. Bon, allez, plus sérieusement, demain on sera avec Pascal Neveu et on va parler de notre premier amour. Eh oui, notre premier amour, c'est pas rien, on s'en souvient tous. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Christophe. Ouais, moi c'est par rapport à tout ce qui est fantasme, tout ça, je veux dire, les fantasmes, on n'est pas forcément obligé de les réaliser. On peut les garder dans un coin de la tête, je dirais. Après, j'ai pas suivi toute l'émission, peut-être ça a déjà été dit. Je dirais que après, moi personnellement, ce qui me fait fantasmer, c'est de voir l'envie dans ma partenaire, en fait. Le voir qu'elle a envie de jouer, qu'elle a envie... Alors, c'est pas ce qui vous fait fantasmer, c'est ce qui vous excite. C'est pas pareil. Ouais. Quand vous voyez que votre partenaire vous désire, ça vous excite. Ça, c'est relativement normal. Oui. Et après le fait aussi que on va dire que... Là, je vous donne un exemple. Dernièrement, j'ai eu une surprise d'anniversaire. Ouais. Et elle m'a offert, pour la fin du mois, là, bien sûr avec elle, mais... une suite love dans une love room, c'est ça? Ouais, voilà, avec jacuzzi, tout plein, une suite, quoi. Oui. Alors, voilà. Et après, en gros, on allait faire du shopping pour des tenues et après, elle a choisi 2 tenues dans ce que j'avais choisi en fait pour la soirée. Et voilà. Mais changer de lieu, déjà, c'est une surprise de toute façon. Oui. Vous retrouvez dans et surtout dans un lieu comme ça, qui est quand même fait pour le bien-être du corps. Et en principe, quand on est bien, on a envie de plus. Hein. Oui, mais en plus, ce qui est mignon, en fait, c'est que déjà, c'était une surprise. Et en plus de ça, elle a essayé de chercher le cadeau qui ferait encore plus dans la surprise. Vraiment, elle s'est concentrée que sur moi pour le cadeau, en fait. Et voilà, après, voilà. Mais après, c'est
il y a pas vraiment, il y a la routine comme tout le monde, mais je veux dire, il y a toujours, on essaie toujours d'innover avec juste les petites lumières tamisées dans la chambre. Mais vous avez raison, ce sont des petites fantaisies et ça suffit. C'est pas utile de faire à chaque fois trouver un fantasme, une petite lumière différente. Des draps qui seraient des nouveaux draps un peu fantaisie. Tout ça suffit pour justement créer une petite surprise, oui. Et un univers érotique qui justement s'oppose à la routine. Parce que si vous vivez ensemble, ça veut dire qu'il y a les tracas et la vie du quotidien à gérer en permanence. Donc trouver quelque chose qui fait qu'on bascule non plus dans la routine, mais dans l'intimité et dans quelque chose qui sera encore plus épicé, tous ces petits symboles, oui, sont tout à fait appropriés, vous avez raison. Après, nous, on le cultive. En fait, moi, ça va faire bientôt 23 ans qu'on est ensemble et je veux dire, on n'a pas eu. Vous vous laissez pas. Oui. Voilà, on a toujours mis quelque chose sans se dire on va faire ça lundi, par exemple. Non, mais j'entends bien. Et puis ce que j'aime bien aussi dans votre témoignage, Christophe, c'est qu'on voit que c'est tous les deux. C'est-à-dire que c'est pas toujours le même qui est chargé de trouver, de faire bouger un peu les choses, quoi. Oui. Même si moi j'aime bien que ça soit elle, parce qu'au moins j'ai pas le côté où moi je propose un truc et je me prends un mur. Ça c'est pas cool. Mais après c'est le jeu, hein. Ouais. Mais ça vous arrive parfois de proposer quelque chose et puis elle dit non. Oui, non, mais après voilà, après j'ai tenté et après il faut pas trop hésiter parce que sinon après j'ai tout perdu. Ouais. Voilà, mais après c'est comme ça, c'est la vie de couple. Vous dites toujours oui. Hein. Voilà, c'est ça. Et moi, même des gens, les collègues, ils me disent mais tu devrais dire non. Au moins, je fais non, je prends pas le risque. Bah attendez, pourquoi vous diriez non alors que ça vous plaît? Voilà. Faudrait être maso, hein. Voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle a inventé de plus fou? De plus fou, à part là dernièrement, je pense que le week-end qui est en perspective, il doit être pas mal parce que quand elle m'a glissé à l'oreille, tu feras ce que tu veux, ça a fait travailler l'imaginaire. Oui, ça c'est des petites phrases magiques. Et en amont c'est bien, hein, parce que là vous avez le temps de. Mais le seul risque, c'est que ça sera peut-être moins bien que tout ce que vous aurez pu imaginer pendant tout ce temps. Ouais, mais après, comme elle a dit, on a le temps, on rentabilisera la chambre, t'inquiète, elle m'a dit. Elle m'a dit, on a toute la soirée et on doit rendre la chambre à 11h du matin, alors. Prenez de l'énergie en amont, hein, pour être à la hauteur de ce marathon sexuel. Ouais, ça va faire du bien, de toute façon. On va profiter un maximum, comme on dit. Il n'y a pas que. Il y aura des moments de pause qu'on va trouver des occupations aussi, quand même. En tout cas, ce qu'on entend bien, c'est que vous êtes en couple depuis 23 ans. 23 ans, c'est quand même pas rien. Et votre sexualité, elle est encore là, quoi. Oui, après, je pense que c'est que ça se cultive, même si c'est pas tout. C'est assez régulièrement, mais on veut dire on fait pas forcément pour le faire en fait. Moi, comme je dis jamais non, au moins tranquille. Et quand moi je vois que ça marche pas, je prends un bouquin et je me vide l'esprit, on va dire. J'avais cru que vous alliez vous vider autre chose. Non, l'esprit. Non, vous avez pensé la même chose, Arthur. Je reconnais. Vous avez essayé de nous piéger, Christophe. Mais c'était pas fait exprès. Hein. Non. Bon, ou alors c'est nous qui avons l'esprit mal tourné, c'est possible aussi. Mais après, vous avez. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Oui, vous avez une bonne expression. Vous cultivez, cultivez le désir et les façons de le partager. Je pense que c'est une très bonne chose. Ce n'est pas forcément évident, justement, avec la routine, et tout ce qui va sortir de la routine va vous aider justement à cultiver ce désir. Mais comme vous l'avez très justement dit, c'est pas la peine de faire des grandes choses et c'est pas la peine de le faire tout le temps. C'est pas, on n'est pas obligé chaque fois qu'on fait l'amour d'inventer quelque chose parce que sinon ça deviendrait beaucoup trop compliqué. Mais c'est vrai qu'une petite surprise de temps en temps de l'un ou de l'autre, c'est une bonne façon de voir. Encore une fois, je ne le dirai jamais assez, le sexe, c'est pas sérieux, c'est ludique. Et à partir du moment où on a compris ça,
En principe, Voilà. ça va mieux. 100% d'accord, bien sûr. Merci beaucoup Christophe, en tout cas, de Merci à votre vous. témoignage. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on va revenir sur les jeux de rôle avec Nathalie, qui aime bien les scénarios. Elle nous raconte ça dans un instant. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Fantasme et fantaisie, on a compris, c'est pas tout à fait la même chose. Arthur Vernon est avec nous. Alors vous êtes scénariste, vous allez pouvoir échanger avec Nathalie qui justement aime les scénarios. Vous êtes également le fondateur de ce bar à fantasmes parisien, le Sweet Paradise, qui est dans le 2e à Paris et qui commence à bien marcher. Vous avez beaucoup d'auditeurs de Sud Radio qui y vont, me dites-vous, Oui. pour assister à des spectacles. Il y a un nouveau spectacle d'ailleurs, je crois. Oui, on lance un nouveau spectacle le mardi soir qui s'appelle les Songes de Madame June. Alors ça, c'est vraiment un spectacle très très chaud. Donc pour des auditeurs très très avertis, ceux qui hésitent iront voir plutôt le spectacle, on va dire, du jeudi soir, Meurtre à Sweet Paradise. C'est une comédie érotico-policière. Donc ça, c'est vraiment très bien quand on veut découvrir le milieu de l'érotisme. Si on a envie de s'amuser un peu plus sur scène, Sweet Paradise, un incroyable talent, le vendredi soir. Et pour les libertins, Red Game à 20h15, les mercredis et samedis soirs. On retrouve tout ça sur votre site, j'imagine. Sweet Paradise Paris, exactement. Toutes les infos. Comme ça, vous savez quel soir convient mieux à votre libido. Exactement. N'est-ce pas, Nathalie? Bonjour. Oui, bonjour Arthur, bonjour Brigitte. Bonjour Nathalie. Bonjour. Oui, alors moi, j'aime bien me faire des scénarios dans la tête. Alors, pas forcément les communiquer avec mon partenaire, mais moi, dans ma tête, je me fais tout un scénario et ça me fait monter le désir et le plaisir, je dirais. Bon, voilà. Alors, c'est-à-dire, vous êtes avec un homme, et quand vous êtes avec lui, vous imaginez que c'est quelqu'un d'autre ou qu'il va, non, ou qui va vous pas faire que c'est quelqu'un d'autre, mais ou qui va me faire, voilà. d'autres choses. Ou qu'il y a une fille qui arrive, parce que bon, je dirais, je pourrais me classer dans les bi, je dirais. Oui. Alors, je préfère quand même les hommes. Mais par exemple, si vous fait un cuni, vous pouvez imaginer que c'est une femme. C'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, tout à fait. Ou qu'une femme vient participer en même temps. Ça. Après, j'imagine aussi, parce qu'il n'y a pas très longtemps que je suis avec cet homme, et moi, je sors de thérapie quand même, parce que j'ai des antécédents de viol quand même, depuis toute petite. Donc, il a fallu quand même, au niveau de la libido, ça a été compliqué, quoi. Et ça l'est encore un petit peu. J'ai du mal avec le plaisir. Donc, en me faisant des fantasmes comme ça, sans lui dire à lui, je peux me faire monter le plaisir plus facilement. D'accord, c'est une façon, Voilà. oui. Mais vous savez, je trouve parce que je n'ose pas encore, je n'ose pas lui faire part de mes... Ça va venir, parce que j'y travaille dessus. Mais c'est pas forcément obligatoire, Nathalie. Moi, je pense que pour beaucoup de femmes qui ont peut-être un peu de mal ou qui sont trop cérébrales, se mettre à se raconter des histoires dans la tête, ça marche très très bien. Franchement, ça marche super bien, ouais. Et là, vous parlez spécifiquement pendant l'acte ou en dehors, avant, après? Pendant l'acte ou avant, je m'imagine, je me dis tiens, j'aimerais bien faire ça, ou voilà, donc je m'imagine. Moi j'aime bien j'ai du mal avec mon corps. Bon, ça, comme dit souvent Brigitte, c'est la plupart des femmes, donc j'aime pas trop me montrer nue, donc un petit dessous, me promener un petit peu comme ça, et puis m'imaginer que où il va me surprendre, où on va faire ça. Oui, ça peut être avant, pendant. Après, je me fais avant que j'aille le retrouver. Et ça reste totalement dans votre tête. Pour l'instant, il n'y a pas de concrétisation d'une autre façon. Non, du tout. Non, du tout. Ça reste que dans ma tête. Et est-ce que vous savez, alors c'est peut-être difficile à anticiper, mais parce que justement, parfois pendant l'acte, on a beaucoup parlé on va dire de mise en scène, mais la parole, avoir des mots pendant l'acte, des mots qui peuvent se rattacher à un scénario, par exemple, parfois c'est quelque chose de très excitant, mais ça suppose que le partenaire soit au courant. Est-ce que vous en avez? Oui. Non, j'en ai pas parlé encore avec lui. Alors j'aimerais, parce que j'ai souvent des mots sur le bout de la langue, mais je suis encore trop renfermée. Je n'ose pas assumer complètement ma sexualité, donc ça ne sort pas. Et dans ma tête, je me les répète à moi, en revanche. Les mots, vous les dites à vous-même. Ouais, je me les dis à moi-même. Et effectivement, ça me fait monter le plaisir plus facilement.
Et c'est des mots que vous aimeriez vous prononcer ou que lui vous dise? Que moi j'aimerais dire, non, que j'aimerais dire, par exemple, bon, quand il me touche la poitrine, je sais qu'il adore ma poitrine et tout, lui dire ah là là, ça t'excite de me toucher les seins, mais moi ça m'excite aussi, je n'arrive même pas à dire ça. Et c'est des choses très simples. Oui. Mais c'est pas forcément utile que vous puissiez les dire, vous savez, le fait de les penser fort, ça peut largement suffire à entretenir votre libido. Et il n'est pas certain en plus que si vous lui disiez, ça l'exciterait lui, on n'en sait rien. Voyez, on n'en sait rien, c'est ça. Ouais, mais sincèrement, ça n'a pas d'importance. Ce dialogue intérieur que vous avez est largement suffisant. Parce que moi, je me fais tout un cinéma. Non, mais arrêtez de croire que vous êtes bloqué. Non, vous avez une fantasmatique qui visiblement est très riche. Donc ne soyez pas, ne vous diminuez pas. Je ne bloque pas. Ouais, d'accord. Parce que à partir du moment en plus où vous pensez que vous êtes bloqué, vous bloquez vous-même et ça risque pas de sortir. Moi sincèrement, je pense que vous avez une bonne sexualité libidinale, vous avez une imagination qui visiblement est assez riche. Continuez, racontez-vous tout ce que vous avez envie de vous raconter et peut-être qu'un jour comme ça, dans une excitation un peu plus forte, il y a quelque chose qui sortira. Et peut-être pas. Et quelle importance. Non, mais c'est très juste parce que ça me fait monter un petit peu l'émotion. Donc c'est très juste ce que vous me dites. Ouais. Je me fais, en fait, je crois qu'il faudrait que je dise et en fait, pourquoi? Ça se passerait bien comme ça en plus. Hein. Non, et puis le fait de penser que vous devriez le dire, ça vous empêche de continuer à aller dans votre petit vélo intérieur qui visiblement prend de la vitesse. Hein. C'est vrai. Donc, allez-y. Oui, et pas la peine de vous mettre de pression par rapport à ce sujet. Et puis si un jour, par moment, par extraordinaire, comme on dit, il y a une parole qui vous échappe, voilà, très bien. Et puis vous verrez bien. Voilà, vous verrez bien. Mais de toute façon, elle ne vous échappera qu'à partir du moment où vous ne vous bloquez, vous n'avez plus le sentiment d'être bloqué. D'être bloqué. Ouais. Donc lâchez-vous dans votre tête. Et puis on verra si ça se lâche après. C'est ça, il faut que je me lâche dans la tête, c'est sûr. Oui, allez-y, franchement. Ok, oui. Vous avez la permission d'Arthur Vernon. Ok, super. Merci Nathalie. Merci à vous, bonne cette journée. Au revoir. Merci Nathalie. Et nous avons Mathieu qui a un fantasme pour 2023, qui va nous le raconter. Bonjour Mathieu. Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Arthur qui est Bonjour Mathieu. Alors c'est quoi votre fantasme? Faire l'amour avec une personne plus âgée? Oui, vraiment plus âgé que moi. J'ai 36 ans. Oui. Et je voudrais bien faire l'amour à une femme avec beaucoup d'expérience. C'est-à-dire 60, 70, 80 60 ans, oui. 60 ans, oui. Une cougar. Oui, une cougar, oui. Oui. Bah, ça doit pas être bien difficile, ça, hein, Mathieu? Oui, mais après, je suis en couple, fidèle, donc... ça... Bah, il faut demander à votre femme qu'elle fasse venir un maquilleur, et qu'elle se fasse faire un visage d'une femme de 65 ans. C'est facile, ça, hein, les cheveux blancs. oui, très très bonne idée, oui. Vous pouvez tout à fait réaliser votre fantasme, hein. Enfin, votre fantasme, ce serait avec votre femme, mais puisque vous voulez rester fidèle, ce qui est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait faisable, ça. Moi, je me souviens avoir fait une photo comme ça où on m'avait vieilli. C'est troublant. Hein. Et aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Je pense que Arthur Vernon pourrait réaliser ce fantasme. Oui, tout à fait. Oui, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui en termes de maquillage et transformation. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, oui. Il faut qu'elle soit d'accord, hein, bien sûr, mais ça peut l'amuser, elle aussi, de se voir quand elle sera grand-mère. Oui, je vais en parler et essayer de... Mais je pense, Arthur Vernon, que c'est le genre de choses sur votre site, ma suite aucun problème. Fantasy.com, vous pouvez réaliser ce genre de fantasme. Aucun problème. Oui, je le dis clairement, là, il n'y a aucun problème, bien sûr. On travaille aussi beaucoup avec des maquilleurs, des maquilleuses professionnelles dans le milieu du cinéma. Enfin, c'est très simple. On n'a aucune difficulté à pouvoir vieillir quelqu'un, comme ce qui vous est arrivé pour un tournage, je devine. Non, c'était même pas pour un tournage, c'était pour une photo. Pour une photo, voilà. Non, tout à fait, on peut parfaitement mettre ça en place. Alors après, la question est de savoir si c'était vraiment l'apparence physique en numéro 1 qui était le moteur chez vous, ou si c'était l'histoire de l'expérience, parce que vous vous dites qu'une femme plus âgée a beaucoup plus d'expérience et qu'elle va vous faire des trucs que quelqu'un d'autre ne va peut-être pas penser à vous faire. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ah oui, donc là, il faut qu'elle soit un petit peu briefée, alors, votre femme. Oui, il y a du boulot. Oui, pourquoi pas, hein.
pourquoi pas. Vous avez déjà un petit peu discuté sur ces thèmes. Vous dites qu'il y a du boulot, c'est-à-dire que vous sentez que c'est un petit peu compliqué d'aborder les sujets de sexualité, les sujets un petit peu intimes avec elle? Oui, c'est ça, c'est très très difficile. Ah oui, donc c'est peut-être pas tout à fait encore mûr pour pouvoir lui proposer ça. Voilà, oui. Bah, écoutez, il faut l'aider à se libérer un petit peu. Et peut-être que vous pouvez trouver des petits livres très soft, déjà, que vous pouvez lui offrir. Les femmes sont plus friandes de lire que de regarder des images. Oui, d'accord, oui. Oui, et, tout ce qui va pouvoir susciter un début de communication entre vous qui soit un petit peu plus serein. Et c'est vrai que le livre, c'est une très bonne idée. Comme ça, c'est un livre que vous aurez, soit vous lui aurez offert, ou soit que vous-même vous aurez lu, et vous pourrez ainsi discuter et prendre prétexte un petit peu de ce livre pour échanger sur vos impressions respectives. Et ça va vous permettre, comme ça, de commencer à aborder le sujet de la sexualité sous un angle a priori neutre. Très rapidement, quand on parle de sexualité, on va parler de la sienne. Et donc, vous allez pouvoir un petit peu vous ouvrir et connaître un petit peu quelles sont peut-être un petit peu aussi ses attentes. Parce que sexualité, c'est du plaisir partagé. Donc, elle a aussi, elle, à y gagner. Mais est-ce que, Mathieu, vous avez regardé des vidéos de femmes mûres, justement, comme on dit aujourd'hui? Je sais qu'elles sont d'ailleurs très regardées, hein, ces vidéos de femmes qui ont justement plus de 50 ans. Oui, elles sont très haut dans les classements. On en parlait des fameux classements de sites pornographiques. Et oui, c'est des moteurs. Je crois qu'on a un petit souci technique avec Mathieu, on n'arrive pas à le retrouver. À mon avis, on n'a pas sa réponse, mais à mon avis, il a déjà dû aller un petit peu regarder tout ça, et ça doit nourrir son fantasme. Bien de sûr. toute façon, et c'est déjà pas mal. Bien sûr. L'objectif de la pornographie, avec les dizaines, voire les centaines de sous-catégories qui sont aujourd'hui proposées par différents sites, correspondent presque chacun à différents types de fantasmes, dont d'ailleurs la plupart n'ont pas vocation à se réaliser. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils alimentent ainsi un imaginaire érotique, et donc c'est plus simple pour quelqu'un d'avoir envie d'avoir une femme mûre lorsqu'il a été coché les cases. Mais la question que malheureusement on peut pas poser à Mathieu parce qu'on l'a perdu, mais la question c'est de savoir si est-ce que c'est parce qu'on a regardé ces films-là qu'on a envie de le réaliser, son fantasme. Pas forcément une bonne idée de le réaliser d'ailleurs. Hein. On peut fantasmer en regardant des choses. C'est pas pour autant que ça sera bien de le réaliser. C'est toute la difficulté du fantasme. Bien sûr, et la différence entre le fantasme et la fantaisie, comme vous l'avez expliqué en début d'émission. Oui. Et la fantaisie, ce sera en effet que sa femme accepte de jouer le rôle comme ça. Exactement. Et là, on reste en effet dans la fantaisie. Alors qu'aller rencontrer une femme d'un âge certain, là, ce serait le fantasme qu'il réalise avec les risques que ça comporte, évidemment. Par rapport à son couple, si on est dans un schéma d'exclusivité sexuelle, qui méritera peut-être une discussion pour faire évoluer la sexualité du couple. Eh bien, je pense, Arthur Vanon, que nous avons fait un bon travail. Nous avons bien su évoquer ce qu'était la fantaisie et le fantasme. Et je pense que ça peut aider tous nos auditeurs à avoir une sexualité un petit peu plus riche. En tout cas, je le rappelle, vous pouvez réaliser les fantasmes des gens sur mysweetfantasy.com, ce site que vous avez créé avec Flore Chéri il y a déjà quelques années et qui visiblement continue à marcher. Et on en a souvent parlé dans cette émission. Tout de suite, vous allez retrouver C'est votre avenir. Et demain, on sera donc avec Pascal Neveu et on se rappellera notre première fois, la première personne qu'on a aimée et les premiers émois sentimentaux et pourquoi pas sexuels.